Mais bien sûr, tout va bien. Oui, oui. Oui, oui, ben, bien sûr. Allez, hop. Bonjour. Mais oui, bonjour Diane et bonjour à tous. Hein. Oui, un petit bavarois ce matin. Tiens. Alors, bavarois, tiens, oui, c'est le mot du jour. Hein. Ça vient de la crème bavaroise. C'est une recette suisse. C'est pas une crème pâtissière, c'est pas une crème anglaise. C'est entre les deux, auquel on va rajouter un œuf battu en neige pour lui donner plus de légèreté. Et le bavarois, c'est un entremets avec cette crème, des fruits, de la liqueur, ce qu'on veut. Mais surtout, pas de biscuits. Hein. Non, non, c'est pas une charlotte, c'est un bavarois. Alors, pour faire ce bavarois, j'ai... Oui, tout à fait. Je vais pour deux personnes. Il va nous falloir 250 grammes de fraises qui sont préparées. Préparées, ça veut dire qu'on les a passées sous l'eau tiède, pas d'eau froide. On les a passées sous l'eau et une fois qu'elles seront passées sous l'eau, on va les égoutter un petit peu, là, les secouer. Et là, on va les équeuter. On n'équeute pas avant parce que sinon l'eau, elle va rentrer à l'intérieur et vos fraises, elles vont avoir un goût d'eau. Voilà. Alors vous choisissez bien vos fraises, hein. Il y en a plein ici qui sont produites ou en France ou pas loin de chez nous, ou chez nous carrément en Limousin. Donc il vaut mieux favoriser celles-ci. Donc là, elles sont préparées, donc équeutées. Je vais en garder quelques-unes que je vais couper en deux, et puis les autres, je vais les couper en petits morceaux. Voilà, 250 grammes de fraises pour deux personnes. Un quart de litre de lait dans lequel j'ai rajouté un peu de vanille et j'ai fait bouillir. Là, il est tout chaud, tout prêt à être consommé. Un jaune d'œuf qui est là. Une cuillerée à soupe de farine et une cuillerée à soupe de sucre. Alors peut-être vous allez trouver qu'il n'y a pas assez de sucre. Moi je trouve que c'est suffisant. Si vous avez bien passé vos fraises sous l'eau tiède, vous allez voir ça va exacerber leur parfum, hein, comme si ça allait les faire sursauter, elles vont sortir leur parfum. Alors ça, Je les sens déjà. oui, ben moi je les sens parce que je viens de les couper et vraiment ça sent bon. On va mélanger. Il nous faut aussi deux feuilles de gélatine que j'ai mis à ramollir dans de l'eau. J'ai bien dit ramollir. Notre lait est chaud. Je vais mélanger la farine, le sucre, le jaune d'œuf. J'ai battu mon blanc en neige ferme et pour qu'il monte bien en neige ferme, il suffit de rajouter une petite pincée de sel. Et voilà, donc je mélange mon jaune d'œuf, ma farine, hop là, là, voilà. Et mon sucre. Mais oui, parce que je le fais en direct là, vous pensez bien. Et après, Ah, mais petite... j'entends bien. Ouais. Après, mais après, c'est nous qui allons le manger, pas vous dire. Je sais bien que je suis punie. Non, vous n'êtes pas punis. Je vous promets, quand on sera déconfiné, je vous en ferai des bavarois. Alors, pour le Ah oui, mouler, je veux bien. pour le mouler, vous pourriez faire des parts individuelles et là les mettre dans, vous savez, les sepots de confiture bonne mémé là. Euh, et puis comme ça vous fait des petites parts individuelles très faciles comment dire, très faciles à démouler. Alors, faut passer son moule sous l'eau froide pour pouvoir mieux, comment dire, pour pouvoir mieux après le démouler. On va mettre dans le fond du moule les fraises Ah, qu'on a c'est coupées. une astuce, ça, je ne Ah savais oui, pas. parce que comme ça se démoule beaucoup plus facilement. C'est comme de mettre la casserole du lait sous l'eau froide. C'est bien parce que après ça ne va pas attacher. Alors, je verse ma préparation dans mon lait et là, il va falloir remuer un petit peu pour pas que ça attrape. Attention, ça attrape facilement. Hein. On va déposer dans le fond du moule nos fraises qu'on a juste coupées en deux. Il ne faut pas oublier que le fond du moule va être le dessus après, donc il faut que ce soit assez joli. Et puis après, quand notre sauce va avoir épaissi, ce qui va être assez rapide, on va rajouter dedans notre gélatine. Alors la gélatine, je montre pendant qu'on filme, là, la gélatine, vous voyez, elle est pleine d'eau parce qu'elle est ramollie. Donc là, on va l'essuyer avant de la mettre dans le liquide chaud. Je le mettrai tout à l'heure parce que ma crème n'est pas encore assez épaisse. Donc, une fois que la crème a bien épaissi, vraiment très épaissi, on va mettre notre gélatine bien essorée. Et après, avec délicatesse, j'ai bien dit avec délicatesse, on va rajouter notre blanc d'œuf monté en neige. Et pour cela, il vaut mieux prendre une maryse. Parce que la maryse va soulever, la maryse c'est la spatule avec du plastique au bout, là. Elle va soulever, c'est avec délicatesse. On ne va pas bourrer comme on dit ici. Hein. On On va soulève. casser. Voilà. Il faut vraiment prendre en dessous, remonter au-dessus. Et après, c'est simple. Nos fraises, on a déjà une couche de fraises dans le fond de notre moule. Dessus, on va rajouter un petit peu de crème. Elle est en train de bien épaissir. On va mettre des petits morceaux de fraises dans le milieu. On va remettre de la crème. Et sur le dessus, on va remettre des petits morceaux de fraises. J'en garde un petit peu, des petits morceaux de fraises que j'ai coupés de mes 250 grammes. Parce que avant de la servir, eh ben, j'aime bien en mettre des petites fraises toutes fraîches dessus.
parce que quand même, nos fraises qu'on a mis à l'intérieur de notre bavarois, elles vont être pas cuites, mais un petit peu quand même saisies avec la chaleur, voilà, du fruit frais. Un petit peu de menthe sur le dessus, et hop, c'est prêt à être mangé. Vous savez, les fraises, elles sont apparues, ici on a l'impression qu'on en a toujours eu, et bien non, on n'en a pas toujours eu des fraises. Elles ont eu vraiment leur essor, et notamment dans les jardins, après la Deuxième Guerre mondiale seulement. Avant, on en trouvait dans les marchands des 4 saisons, mais on n'en trouvait pas comme ça dans les jardins. Maintenant, c'est tout à fait commun. Eh oui. Et alors, manger des fraises, parce que ça apporte peu de calories, sauf la chantilly qu'on met dessus. Non, mais c'est excellent pour la santé. C'est excellent pour la santé. Et voilà, je vais finir la... C'est tellement beau quand on les cueille et qu'on Ah les ouais. mange comme ça sur Ouais, place. ouais. Et alors, vous n'oubliez pas pour les nettoyer et pour les conserver quand vous venez de les acheter, de les cueillir, pas laver, pas nettoyer, pas préparer, dans un bocal en verre, parce que vous allez mettre votre bocal en verre fermé dans votre réfrigérateur. Il faut savoir que le verre, ça fait une sorte de, comment dire, de protection, et vos fraises ne vont pas être directement au froid, parce que ça, c'est pas bon pour elles, mais alors pas bon du tout. On a bien retenu là-dessus. Oui. Tout est prêt, il ne reste plus qu'à déguster. Ben, j'en ai fait un, là je vais finir la recette, toujours filmée pour que nos auditeurs voient bien après sur le Facebook comment ça se passe. Et puis on se reparle demain peut-être, tiens. Hein? Oui. Ah, demain je ne serai pas là. Non. Nouvel interlocuteur. Et oui. Je crois que ce sera Jean-Claude. Oui, c'est Jean-Claude et on va parler asperges. Voilà. Ah, c'est différent. Mm. J'aime bien aussi. Oui. Merci Régine, on vous embrasse. Passez une belle journée. Belle journée à vous et je continue la recette à l'antenne, bien entendu. Mm. Alors, bien entendu, maintenant on va mettre les feuilles de gélatine. Je vais les essorer un petit peu pour pas qu'elles donnent leur eau. La gélatine, un de ces jours je vais vous faire une émission avec la gélatine. Parce que tout le monde a peur de l'employer alors que c'est hyper facile. Alors bien sûr c'est d'origine animale, vous voyez c'est en train de fondre. Il faut d'abord qu'elle est ramollie et après on la fait fondre à la chaleur. C'est d'origine animale, je disais la gélatine. Si vous n'aimez pas la gélatine, vous pourriez prendre de l'agar-agar. Là, c'est une algue, c'est végétal donc. Moi, j'aime pas trop utiliser l'agar-agar parce que je trouve que ça laisse un petit goût. Et vraiment, il faut être très très précis avec l'agar-agar parce que si on en met trop, ben, ça ne convient pas toujours. Allez. Avec le fouet délicatesse. Et je vais prendre la maryse. La maryse, avant d'être en plastique comme ça, c'était du bois, un bois très fin, des petites lamelles de bois qui étaient un peu souples. Et comme ça pouvait faire le même, exactement le même travail que cette maryse-là en caoutchouc. C'est un très ancien ustensile de cuisine, quoi qu'on en pense. Voilà. Donc là, ce serait la crème qui va nous servir pour faire cet entremets, le bavarois. Ça peut reposer un petit peu. Alors, je ne vais pas vous le monter, je vous montre juste le bas. On met les fraises, n'oubliez pas que c'est ces fraises qui vont se retrouver en haut quand on va le démouler. Donc, il faut que ce soit assez joli quand même. Hop. Je vous montre juste le début. Un petit peu de crème qui est chaude. Vous n'oubliez pas de passer votre saladier sous l'eau froide. Pas mal. Et maintenant, un petit peu de fraise là. Oh, il y en avait un morceau. C'est juste pour qu'on en retrouve un petit peu. Et vous montez, voilà, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de crème. Alors, bien sûr, j'ai préparé un bavarois à l'avance. Le voici, tiens. Pas mal, hein? Pour deux, c'est bien parce que c'est très léger. Et alors, je vais décorer avec un petit peu de menthe pour que ça fasse joli. Et moi, après ça, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit confiné. Et je vous dis à bientôt. Gardons le sourire.